d'une méthode qui est en même temps un moyen de se soigner, qu'on appelle la méthode hormono-chrono-nutritionnelle. Ça va paraître un peu bizarre. Les médecins vont dire qu'ils n'ont jamais rencontré et ils ne peuvent même pas rencontrer parce que la médecine est comme donc un marché. Un marché n'a jamais eu une entrée. C'est toujours ouvert. La méthode hormono-chrono-nutritionnelle veut dire la chrononutrition basée sur la chronophysiologie. L'homme est hormone. Ah bon? Oui, l'homme est hormone. Et chaque hormone a un temps de sécrétion. C'est ainsi que le soir, nous avons la mélatonine qui est l'hormone donc du sommeil qui commence par se sécréter, atteint son maximum et après décroît et c'est le réveil le matin. Aussitôt après le réveil, il y a des hormones donc de métabolisme. Et ces hormones ont un temps pour se sécréter. Et si vous placez la sécrétion, vous placez au moment de cette sécrétion, vous placez le produit à consommer, vous avez la santé. Alors, si on vous attend bien, c'est que vous dites que la manière dont nous mangeons aujourd'hui, là, c'est ça qui est la base de notre problème. Bien sûr, on dira que le sucre donne le diabète. Ce n'est pas vrai. Ah bon? Oui, le sucre, ce n'est pas le sucre qui donne le diabète. C'est le sucre mal placé qui donne le diabète. Ah bon, si on comprend mieux, c'est le sucre mal placé qui donne le diabète. Oui, vous consommez le sucre à un moment donné. Le corps l'accepte et le métabolise. Mais à un autre moment, le corps le réserve comme donc toxine. Alors, c'est ça voulait nous dire aussi que même le fait de dire que le palu est transmis par des moustiques, c'est que c'est pas vrai aussi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah bon? Oui. Vous voulez défier la science, c'est ça? Non. Ça, c'est le commerce. Par donc l'OMS et par donc les médecins. Donc, ce n'est pas le moustique qui donne le palu. C'est la faiblesse donc de l'organisme, la diminution donc de l'immunité, la défense de l'organisme qui est faible. Mais qu'est-ce qui affaiblit? Si vous renforcez donc votre immunité, automatiquement le moustique va vous piquer, mais le corps va toujours résister. Il faut renforcer son immunité. Il faut renforcer son immunité en faisant beaucoup de chrononutrition. Wow. En mangeant le matin ce qui est métabolisable le matin. Okay. 6 heures de temps après, nous avons encore une autre sécrétion, ce qu'on appelle vague de sécrétion, donc de ces catalyseurs. Et une fois que vous placez encore les aliments qu'il faut, ça serait métabolisé complètement et vous avez encore donc la santé. Tout ça, c'est en 24 heures. Ok, donc la chrononutrition. La chrononutrition, c'est ça qu'il nous faut. La chrononutrition, le matin, nous avons 3 catalyseurs. Ok, lesquels? Nous avons les protéases, nous avons les amylases et nous avons les lipases. Mais nous constatons que le matin, nous avons les protéases et les lipases qui sont au top. Ça veut dire sécréter en quantité. Mais nous n'avons pas d'amylase. Ce qui fait que tout ce qui place des glucides ou bien du sucre en général, et surtout les sucres rapides, vont tomber malades demain. Ce n'est pas que je suis en train de maudire, mais je suis en train de dire ce qui va se passer et réellement. Vous prenez du sucre le matin, vous allez tomber malade. C'est que ceux qui prennent du café le matin avec du sucre, avec du lait, tout ça, c'est pas bien. Non, c'est mauvais, non. Avec du pain, du mayonnaise, tout. Tout ça, là, on appelle ça... Qu'est-ce que vous conseillez à un jeune? Quelqu'un qui a peut-être 18 ans, 20 ans, 25 ans, mais qui serait le matin? Que doit-il prendre comme nourriture? Ce que nous allons conseiller, ce que je peux conseiller, je dois conseiller, n'est pas seulement donc pour une catégorie d'hommes, mais pour tout homme qui vit sur Terre. Le matin, nous devons envoyer à l'organisme beaucoup plus de protéines.
Exemple que ce soit d'aliment. animal, végétal. Lesquels, par exemple, exemple de protéines que vous connaissez? Le haricot, par exemple, protéines animales, Ah bon? végétales. Vous encouragez les gens de prendre l'alcool chaque matin? J'encourage et je demande, je supplie les gens à consommer donc du haricot le matin. Haricot seul, bien quoi encore après? Nous avons des œufs. Alors aujourd'hui, maintenant, moi je suis un producteur, moi je suis Franck Arossin, je suis dans l'agriculture hors sol, je suis dans l'agriculture écologique en un mot. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de travail sur aussi la qualité des œufs que nous avons sur le marché. On a constaté que les gens font le levage. Oui. Mais ils sont obligés d'utiliser des produits pour ces poulets-là qui font que les œufs que ces poulets nous libèrent sont des œufs qui sont déjà infectés. Et vous conseillez aux gens de prendre des œufs chaque matin. Voilà. Donc, est-ce que quel type d'œufs, parce que c'est pas, on comprend, est-ce que vous pouvez un peu avoir? Nous demandons, nous conseillons, compte tenu donc de nos connaissances, nous demandons aux gens d'aller beaucoup plus dans le naturel. Dans le naturel. Dans le naturel. Ça, cela fera que l'organisme qui est un produit naturel, à qui on administre donc un produit naturel, un mariage donc sincère va donc se faire. Mais quand nous voyons donc des choses synthétiques, toujours protéiniques, c'est-à-dire pour développer les protéines, développer cela, nous envoyons des engrais synthétiques, des engrais de laboratoire chimiques. Alors là, nous intoxiquons l'organisme. Le corps ne va pas voir en ça qu'un produit naturel. Alors donc vous l'avez dit le matin au réveil de prendre le haricot. À part l'haricot, vous l'avez dit de prendre des œufs. Des œufs. Est-ce qu'il y a encore d'autres éléments que vous pouvez citer, conseils aux gens? Mais le haricot, les œufs, la viande. La viande aussi. Oui. Mais il y a des gens comme vous, de vos collègues qui disent que de ne pas prendre la viande, que la viande est tout ça là. Mais... Et les collègues qui ont dit mais que aujourd'hui maintenant pour vivre 100, pour avoir 100 ans au moins, il ne faut pas consommer la viande. La viande consommée à un moment où nous avons plus donc de protéases, la viande n'est pas toxique comme on le pense. C'est la viande consommée à un moment où nous n'avons plus de protéases qui est toxique, ou bien la viande associée donc à un autre aliment. Par exemple, je finis de prendre mon plat de viande et que je bois donc une boisson sucrée, c'est incompatible. Le sucre et les protéines ne sont pas mariables. Ah, donc quand je vois les gens prendre de la loco avec de la tchaké, avec du gingembre, tout ce que vous avez comme sucré là, c'est pas bien. C'est ça les gens aiment consommer maintenant dans le vêtement. Le loco avec